أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce milieu d'après-midi de ce jour de dimanche 21 janvier de l'année 2018. Il est précisément 15h15. Pas plus tard qu'hier, j'ai posté une annonce qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Et ce, avant même, non pas la diffusion de cette vidéo, mais sa réalisation. C'est dire à quel point le sujet est sensible. Et pour cause. Alors, concernant le titre de la vidéo, j'ai eu notre sœur et amie Farida qui m'a envoyé un mail et qui m'a fait savoir que le titre n'était pas approprié. Et qu'il était préférable de mettre plutôt « Je ne m'associe pas à 80% du hadith » ou « Je n'adhère pas à 80% des hadiths dans le Bukhari ». Je partage entièrement son avis. Est-ce que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, est me semble-t-il, un rapporteur de hadith? Tout le monde s'accordera à cela. Est-il simplement un rapporteur de hadith? Vraisemblablement, oui. Or, il se trouve que c'est non seulement un rapporteur de hadith, mais un rapporteur de ragot. Al-Qilla wa Qala. Il y a un abus de langage qui consiste à dire, lorsqu'on lit le Coran Karim, « Ati'u Allah wa ati'u Rasoul », c'est-à-dire obéissez à Dieu, à son messager. Obéir à son messager, c'est se tourner vers la Sunna. Se tourner vers Sunna, c'est se tourner vers Sahih de l'imam Bukhari en premier lieu. Et donc, il va de soi, une espèce de lien tout à fait naturel, et pour cause de ce qu'on a appris depuis toujours, c'est que Sunna Bukhari. Sunna Bukhari. Or, Bukhari, c'est pas que la Sunna. Bukhari, c'est beaucoup de ragots. Alors, évidemment, c'est pas en une nuit que j'ai compté les hadiths et que j'ai regardé les chaînes, etc. Non, c'est un chiffre de 80% qui veut uniquement souligner l'importance, le nombre important de ragots qu'il y a dans son livre. Qu'est-ce que j'entends par ragots? Ce sont des ragots qui vont d'une gravité de mécréance jusqu'à regarder dans les serrures de chez les prophètes ce qu'ils faisaient, que Bukhari rapporte. C'est ça les ragots. C'est des choses que nous autres musulmans n'avons pas besoin. Nous, on lit un livre de la Sunna, on ne lit pas un livre de ragots. Dans ce cas-là, il fallait dissocier le prophète et les ragots, et ne pas mélanger. Celui qui veut des ragots, il prend le livre des ragots. Celui qui prend la Sunna, il prend les livres de la Sunna. Et dedans, c'est mélangé. Il y a le prophète, la prière, tout ça, et il y a aussi beaucoup de ragots. Et il y a eu des conséquences par rapport à cela. Comme même ces 80% de hadiths, 70, 65, 68, 82, 81, 62, sont sahih, authentiques à 100%. Il les a entendus. J'en veux pas. J'en veux pas. Ces hadiths, j'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas ce que l'on fait les gens. Ce que les gens ont fait ne m'intéresse pas. De savoir telle et telle chose ne m'intéresse pas. Surtout lorsqu'elle me conduit à commettre des péchés. À me prononcer. Parce que c'est dans nos livres. Notamment sur la question du jeudi, Yom al-Khamis. C'est dans le livre. Alors il y a deux possibilités. Faire du Moretti, en essayant de mentir, en mentant pour défendre son client, ou faire du shir intel, qui va l'expliquer n'importe comment, pour en arriver finalement à partir d'un œuf, en sortir un haricot. Je ne mange ni de ce pain, ni de l'autre. Il y a parmi les gens, les petits futés, aujourd'hui on assiste à des gens qui rejettent les hadiths lorsque ça dérange leur passion. En tout cas, ça dérange le maître blanc. L'âge de Aïcha a été rejeté, sahih pourtant. Frappé a été rejeté, il n'a pas frappé. Et d'autres. Pourquoi? Parce que Bukhari ou pas Bukhari, ça n'a pas d'importance. Ça dérange le maître blanc, le prophète n'est pas comme ça, on cache. Il n'est pas sahih. Il trouve un tas de raisons. Or, moi, c'est pas ce que je fais. Je ne rejette pas les hadiths en fonction de ma passion, de ce qui dérange le maître blanc. Je rejette les hadiths qui n'ont aucune utilité. Ça ne m'intéresse pas ce qu'ont fait les gens.
Et Bukhari rapporte beaucoup sur les gens. Contrairement à Muwatta, qui vient environ un siècle avant lui, l'imam Malik, rahimahullah, qui lui, dans son Muwatta, rapporte 1720, quelque chose de très peu de hadiths par rapport à lui, qui lui, on a rapporté environ 7000, et on avait 300 000, parce qu'il a ratissé large. Il a pris tout et n'importe quoi. Muwatta s'est contenté essentiellement de rapporter ce qui est utile pour la foi des musulmans. Les ragots, il y en a très peu dans le Muwatta. Ça ne l'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Pour plein de raisons. Alors, la question du coranisme a été tranchée par moi-même. On ne peut pas être musulman si on ne croit pas à la sunna. Parce qu'on ne sait pas faire le pèlerinage. Parce qu'on ne sait pas prier. Parce qu'on ne connaît pas les mois sacrés. Donc, cette question a été tranchée. On la met de côté. Lorsqu'on lit dans le Bukhari qu'un compagnon, un homme se mit à regarder à travers un trou de la porte du prophète. À ce moment-là, le prophète tenait un peigne de fer avec lequel il se grattait la tête. Il lui dit, si je t'avais vu me guetter, je t'aurais transpercé les yeux. Quel intérêt a-t-on de rapporter ce texte? Et si l'homme avait vu des choses sur le prophète, qu'est-ce qu'il faisait chez lui? Est-ce que Bukhari l'aurait rapporté? Probablement. Lorsque, page 102, numéro 113, on apprend que des compagnons écrivaient le hadith. Ils écrivaient le hadith. Ils écrivaient le hadith. Ils n'écrivaient pas les ragots. Ils écrivaient ce que disait le prophète. Ils n'écrivaient pas ce que faisait le voisin. Lorsque Omar a dit « je ne prendrai pas les hadiths pour ne pas recouvrir le livre de Dieu », c'était des hadiths. Que dire des ragots qui ont recouvert le livre de Dieu aujourd'hui? Et malgré les hadiths, il y a eu un litige. Que dire des ragots? Que dire des ragots? A-t-on besoin des ragots? On n'a pas besoin. Parce que ça nous pousse aussi au péché. Parce qu'on est obligé de se justifier. Notamment avec les chiites. Comme j'ai posté les vidéos ce matin, où on voit qu'il a tiré des textes de Bukhari pour taper sur nous. Bukhari a servi la soupe aux chiites. Je me disais à vous de la méthodologie de Bukhari, qui consiste à la division, la polémique, la calomnie, à permettre la calomnie notamment sur Omar et sur Aïcha, le perte de temps des savants qui ont dû expliquer tout et n'importe quoi pendant des années, et finalement on se rend compte que le chiite est l'enfant terrible, et l'enfant débile du sunnisme. Lorsque les chiites nous appellent nous les opposants, c'est pas nous les opposants, sont eux les opposants. Nous on était avant eux. L'islam orthodoxe du prophète à Ali, c'était l'islam sunnite, c'est pas les chiites. Et lorsqu'ils ont commencé à écrire leurs livres, environ la période de Bukhari, un petit peu avant, un petit peu après, environ cette période-là, que s'est-il passé? Ils ont récupéré tout ce qui pouvait prêter à conjecture et à polémique, notamment le jour du jeudi. Et ils ont commencé à surinterpréter, ce qui a provoqué, a engendré le chiisme. Bukhari est responsable. Il est responsable pourquoi? Parce qu'il rapporte lui aussi ces textes-là. Il nous les rapporte ces textes-là. Donc, ils en ont profité. Il les a nourris, alors qu'il n'avait pas à les rapporter. Pour plusieurs raisons. Le jour du jeudi, qu'est-ce que ça a à voir avec la croyance? Qu'est-ce que ça a à voir avec la croyance? Ou bien on va commenter le texte en considérant que faire comme des chouyours, que finalement non, le prophète voulait faire de la calligraphie, alors ça vaut ce que ça vaut. Ou bien on est obligé de reconnaître et on va considérer que Omar a mal agi. Alors que finalement, ni cette position ni l'autre n'a un intérêt pour nous. Quel intérêt ça a pour nous le jour du jeudi? Aucun. C'est un sujet juridique, le jour du jeudi. C'est ou bien on donne tout, afin qu'on puisse lire, investiguer, comprendre, mais on ne jette pas des morceaux de faits juridiques. Or, c'est ce qu'il a fait. Alors non seulement on n'en avait pas besoin, mais en plus, on n'a pas toute l'histoire. Ce qui m'a conduit, moi, à me prononcer parce que c'est dans mon livre. Et aujourd'hui, je me repens de m'être prononcé sur ce sujet. Je suis tombé dans c'est dans nos livres. Donc moi, je ne pouvais pas mentir ou dire qu'il allait faire des choses, des dessins ou des choses comme ça. Je suis obligé de reconnaître. Alors que je n'ai pas à me prononcer sur ça. J'étais pas présent, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je ne sais pas l'histoire intégrale, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas à me prononcer. Mais Bukhari les a rapportés, comme d'autres textes.
Et ils ont amplifié le problème par le fait que, à partir du IVe siècle, ils ont donné une envergure quasi sacrée. Donc ça n'a fait qu'amplifier le problème. Alors dans son livre, on mélange le profane et le sacré, le prophète et ce que ont pu faire les compagnons, le péché et le délit, on mélange tout. Les affaires sociales, enfin tout est mélangé dans ce livre. Contrairement à la discipline du tafsir, qui est une discipline absolument nécessaire. Pourquoi? Parce que le tafsir consiste à partir d'un verset, d'apporter des preuves avec des hadiths, et dire voilà comment on doit comprendre le verset, avec une marge d'erreur. Mais il n'y a pas de ragot. C'est absolument indispensable. Lorsque Al-Bukhari rapporte que on trouve, il y a eu 114 000, nous dit-on, compagnons. Il rapporte essentiellement de Aïcha et de Omar ibn Khattab. Il y a un défaut d'impartialité. Il y a des gens qui peuvent se sentir lésés, qui se sont évertués à aider le prophète, mais qui ne sont pas présents chez Bukhari. Pourquoi? Il y a un défaut d'impartialité. Lorsque il nous rapporte l'histoire de Asma et de Omar, lorsqu'elle lui dit que quel intérêt ça a pour nous, cette histoire, mis à part de constater des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Si bien qu'ils sont tellement dérangés par le mot kadhabt qu'ils ont fait croire aux gens que c'est pas kadhabt. Que le kadhb, c'est pas le mensonge. Pourquoi? Parce que ceci, parce que cela. Parce que Nawawi, il a dit al-ma'na. Il n'a pas contesté le mot kadhb. Il n'a pas dit là, ici, c'est pas mentir. Il a dit al-ma'na, ce qu'on doit comprendre. Ce qu'a voulu dire Asma, il est dans sa tête. Parce que le mot kadhb, dans tous les versets du Coran, c'est le mensonge. Il n'y a pas un verset du Coran où c'est pas le mensonge. Mais comme ça dérangeait, il a dit al-ma'na. Il n'a pas dit c'est pas le mensonge. Il a dit ce qu'on doit en déduire, ce qu'on doit comprendre, comme s'il était dans sa tête. Parce que ça le dérange. Mais il ne fallait pas qu'il le rapporte, Bukhari. Quel intérêt ça a pour nous? Si bien qu'ils acceptent, lorsque Abraham, on dit qu'Abraham il a menti 3 fois, là c'est le kadhb. Mais pour d'autres compagnons, c'est le kadhb. Mais pour Omar, dans le même sens que Bukhari, c'est pas le mensonge, parce que ça dérange. Ils sont obligés de mentir eux-mêmes, pour ne pas reconnaître, et on l'a vu à plusieurs reprises. Lorsque Aïcha, radiallahu anha, se lave devant des hommes, son frère de lait, qu'on a vu ce matin dans la vidéo, inutile que je vous le narre encore une fois ici, page 176, j'entrais avec le frère de Aïcha, et il l'interrogea au sujet de Rasoul. Elle se demanda un récipient pouvant contenir environ un sac d'eau, elle se lava et répondit de l'eau sur sa tête alors qu'il y avait un rideau entre nous et elle, qui arrivait au niveau de sa taille. On est dans quoi? On est dans 37 degrés 2 avec Béatrice Dalle. Pourquoi il nous rapporte ces textes sur la femme du prophète? Est-ce que c'est vrai qu'elle se lavait devant des hommes et uniquement avec 2 hommes, même frère de lait ou pas? Est-ce que c'est vrai? C'est quand même une scène qui n'est pas acceptable. Comment ose-t-il rapporter ces textes sur la femme du prophète? Qu'elle se levait devant des hommes, même si elle a été couverte d'un truc au niveau de sa taille. Mais quand même, ça se trouve, c'est complètement mensonger. Et quel intérêt ça a pour les musulmans, ça? Sinon d'avoir un doute et de servir la soupe aux chiites. C'est de jeter la suspicion. Ils nous jettent des histoires sur le jour du jeudi. Mais c'est un sujet, c'est un caractère juridique. Tu donnes tout, tu donnes rien. Tu vas pas à un juge, tu lui balances des morceaux de dossier. Donne tout, donne rien. Comment on fait, nous, maintenant? Il nous dit c'est dans votre livre. Comment on fait? Quel intérêt ça a pour nous? Rien. Sinon d'avoir des doutes. Allah, dans le Coran, il vous dit c'est une génération passée. Dans le Coran, il vous dit c'est une génération passée. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabtum ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tasaluna amma kanu ya'malun. C'est une génération passée, il vous dit. Vous n'aurez pas à répondre de ce qu'elle a fait ou ils ne répondront pas de ce que vous avez fait. Bah avec Bukhari, vous la mettez au centre de notre religion. C'est bien qu'on se divise à cause des compagnons. Allah, il vous dit c'est passé. Ils sont derrière. Ils ne sont pas devant, ils sont derrière. Il nous rapporte l'histoire de Fadak. Objet de polémique. Abou Bakr aurait volé, Abou Bakr aurait fait ça, Omar. On n'était pas là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quelle importance, quel intérêt ça a pour les croyants? Aucun. Pourquoi tu nous le rapportes? On n'a pas besoin. Ils ont eu leurs problèmes, on a nos problèmes. Les vêtements jusqu'aux chevilles, ça n'existe pas.
À la base, c'est juste uniquement ceux qui traînent par ostentation. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'habillent avec le vêtement levé. À cause des hadiths. Alors qu'à la base, c'est que l'ostentation, c'est tout. Je ne parle pas des catégories de hadiths faux. Comme le châtiment de la tombe, le martyr. On peut rentrer au paradis sans acte. On rentre pas, on nous refuse le paradis alors qu'on a commis des petits péchés. C'est comme on veut. Il y a des hadiths qui vous font rentrer au paradis sans acte, il y a des hadiths qui vous font rentrer en enfer alors que vous avez commis un petit... C'est pas du shirk en tout cas. Ça dépend. C'est dans les hadiths. On y reviendra, Inch'Allah. À la moindre erreur, vous êtes en enfer. Atteinte à l'image du prophète. Aïcha, 6 ans. Il s'est marié avec un enfant de 6 ans. Lorsqu'on voit la fiabilité du contenu, on se pose des questions. Le prophète insulte des gens dans leur dos, dans Bukhari. Aïcha rapporte un homme demanda la permission d'entrer vers le prophète, car il a pris sur lui le salut, accordez-lui la permission d'entrer. Quel abominable frère de tribu, ou quel abominable fils de tribu. Lorsque l'homme entra, le prophète lui adressa des paroles douces. Je dis, oh envoyé d'Allah, tu viens de dire ce que tu as dit, mais ensuite tu lui as adressé des paroles douces. Le prophète a dit, oh Aïcha, l'homme qui a le pire des rangs auprès d'Allah est celui qui est des gens délaissent pour éviter sa grossièreté. Il a parlé dans son dos. Quand il est venu devant lui, il doit parler gentiment. Quand il est parti, il a parlé en mal sur lui. Et quand on lui dit, Aïcha, pourquoi tu parles en mal dans son dos? Il dit, parce qu'il ne faut pas parler en face des gens. Parce que si tu évites, c'est pas bien. Le prophète, il parle dans le dos des gens. Il y en a d'autres. L'atteinte évidente au Coran. On nous parle que le Coran est incomplet, le verset de la lapidation. Il n'a jamais existé, ce verset. Il ne peut pas exister. Il n'a pas pu exister. Pour plein de raisons. En lisant Bukhari, on constate que le Coran est incomplet. Alors ce verset n'a pas pu exister. Ça contredit même la question abrogée dans la lecture. Omar lui-même a dit, si je pouvais la rajouter, je la rajouterais. Il n'a pas dit qu'il a été abrogé dans la lecture. Il y a plein de raisons qu'on a déjà expliquées. Ce verset n'a pas pu exister. Il jette le doute sur le Coran. Il va jusqu'à toucher le Coran. Que le Coran a été touché, qu'il y a des versets qui se baladent. Il y a des versets qui se baladent dans Bukhari, qui ne sont pas dans le Coran. Ils ont dû inventer une science exprès pour justifier l'injustifiable. Alors que lorsqu'on analyse ce verset, il n'a pas pu exister. C'est impossible. Dans Bukhari, c'est des compagnons qui décident qui vont au paradis. Dans Bukhari, c'est des compagnons. Il y a des compagnons qui peuvent décider qui vont au paradis. Il y a des bébés qui peuvent aller en enfer. Des bébés. Confrontation entre la sunna, Bukhari et le Coran, parfois c'est la sunna qui l'emporte. Tu es un musulman, ben, tu n'es pas éternellement dans le feu de l'enfer. Les ablutions, pareil, et d'autres points. C'est la sunna, prétendue sunna, qui l'emporte. Ils sont tombés dans le même panneau que le problème du Coran créé, le trône de Dieu, le pied de Dieu. À la base, ce pas des sujets qui ont été évoqués. Tu ne seras pas interrogé le jour de compte par rapport à ces sujets. Ben, c'est pareil. Ils ont inventé ces sujets-là, ça a provoqué des divisions, des guerres, alors que ça ne nous regarde pas. Le trône de Dieu, comment qu'il est, le pied de Dieu, ce n'est pas des sujets que Dieu ne s'est pas prononcé sur ça. Ben, là, c'est pareil. Il te met des choses dans un livre qui n'ont aucun intérêt. Aucun. Le fait de stigmatiser les femmes, de dire que la plupart des femmes iront en enfer. Alors peut-être qu'il l'a dit quand il était là, mais peut-être qu'il l'a dit dans un contexte. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on le rapporte. Pourquoi on le rapporte? Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on le rapporte. Peut-être qu'il se dit que les femmes, dans les temps à venir, vont mal le comprendre. Et qu'elles ont peut-être la foi faible. Est-ce que lui a dit rapportez-le? Parler à un nombre de gens devant soi qui peuvent comprendre l'importance de vos paroles et le sens n'est pas comparable à rapporter à des gens qui peuvent comprendre de travers. Aujourd'hui, des femmes, lorsqu'elles disent que la plupart vont en enfer, je suis désolé, c'est pas normal. Nous rapporter qu'un bédouin il pisse dans la mosquée, c'est quoi l'enseignement? C'est quoi de dire qu'il faut laisser les gens pisser dans la mosquée? C'est quoi l'enseignement? Un bédouin a pissé dans une mosquée, le prophète a dit laissez-le. Donc on doit laisser les gens pisser dans les mosquées? Parce que de la République, mais elle est vraie. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi l'intérêt?
Le dessin, c'est le pire des châtiments. Celui qui dessine a le pire des châtiments. C'est acceptable, ça? Le pire des châtiments, c'est celui qui dessine. Que Moïse marchait à poil. C'est acceptable que Moïse marche à poil? Que les premières des femmes à avoir les menstrues, c'est les juives. Avant les juives, il n'y avait pas de menstrues, les femmes n'avaient pas leurs règles. C'est dans Bukhari. 99 noms, vous rentrez au paradis. C'est dans Bukhari. Et je vous donne tout ça en brut. C'est juste vraiment en brut. Donc tous ces textes-là, ou bien on n'en a pas besoin, même s'ils sont anodins, une souris qui tombe dans un plat, ben enlever la souris et manger le reste du plat. Quel intérêt? Si j'ai envie, il y a où intérêt? Je ne vais pas manger la souris. Et puis si c'est un rat, comment je fais? Et si c'est un écureuil, comment je fais? On va faire tous les animaux de la jungle. Il est où l'intérêt? Ou ça n'a aucun intérêt, ou c'est déjà dans le Coran, ou ça attaque le Coran, comme le Coran il est incomplet, ou ça touche l'honneur des compagnons. Parce qu'on n'était pas là. Et aujourd'hui, je me repens de m'être exprimé sur des sujets qui, ou bien, sont peut-être faux, ou bien sont vrais, mais on n'a pas toute l'histoire, et de toute façon, on ne peut pas savoir. Mais il nous l'a imposé par le fait de les rapporter. Il nous les a imposés. Il n'aurait pas rapporté ces histoires en rapport avec le jour du jeudi et plein de choses comme ça, ou Aïcha, Slav et plein de choses comme ça. Au début, je considérais qu'il avait bien fait, qu'il n'avait pas caché. Aujourd'hui, je considère que le fait de ne pas rapporter ça, c'était de la sagesse. C'est pas caché. Parce que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc, les chiites, ils l'auraient fait, eux, sans nous. Et s'ils nous demandent, nous, on dit, on n'a pas ça dans nos livres. Nous, on n'est pas là pour parler sur les gens qui sont morts. Ils sont morts, ils ont fait ce qu'ils ont fait, etc. C'est pas dans nos livres, ça ne nous intéresse pas. Vos histoires de jeudi, vos histoires de ceci, de machin, ça ne nous intéresse pas. Que Aïcha n'aimait pas Ali, que Ali, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Ben maintenant, non, on est obligé. Parce qu'il vous dit, c'est dans votre livre. Donc on est obligé. Ça tombe sous le coup du verset qui dit Wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama. Si les ignorants t'interpellent, tu dis salama. Tes histoires ne m'intéressent pas, tes ragots ne m'intéressent pas. Ya ayyuhalladhina amanu ajtanibu kathir min adh-dhann inna ba'd adh-dhann ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Évitez la suspicion. Et ça, c'est de la suspicion. La suspicion, c'est ça. C'est de s'exprimer sur des choses dont tu ne sais rien et qui n'ont aucune utilité. Tilka ummatin qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tasaluna amma kanu ya'malun alladhina yastami'una qawl fayattabi'una ahsanahu awlaka alladhi hadahum Allah wa lakum awla al-albab. Ceux qui entendent des récits et qui suivent le meilleur du récit. Ceux à qui on raconte des récits, qui suivent dans ce récit que le meilleur. Voilà ce que Dieu dit. Alladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanahu awlaka alladhi hadahum Allah. Quand je prends Bukhari, je prends que ce qui est utile. Pourquoi je vais m'expliquer sur le jour du jeudi? Pourquoi je dois m'expliquer sur Aïcha? Pourquoi je dois m'expliquer sur tout ça? Pourquoi il rapporte que Aïcha se lavait devant des hommes? Pourquoi il rapporte des choses comme ça? C'est un rapporteur de hadith ou c'est un rapporteur de ragot? Oui, effectivement, il a commis, il est sorti du cadre de ce pourquoi et sa fonction. Sa fonction, c'était de rapporter des hadiths. Pas nous rapporter les embrouilles avec les gens. Et les conséquences, on les voit aujourd'hui. Ils vous disent, les chiites, ils vous disent Sahih, c'est dans Bukhari. Ben, vous avez deux possibilités. Ben, ou bien vous reconnaissez, et donc vous êtes vous-même taxé de chiite, ou bien vous niez, et vous niez des évidences. Vous faites du Moretti. Voilà. Tel un avocat véreux, machin, qui, pour sortir son client de ce pétrin, il va mentir.
Donc, 80%, je ne sais pas, mais en tout cas, tous ces hadiths, tous les hadiths qui touchent l'honneur des musulmans, qui touchent les histoires, qui touchent ceci, qui touchent le Coran, tout ça, j'en veux pas. Si vous, ça vous intéresse, grand bien vous fasse. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je les rejette, même s'ils sont authentiques. Moi, je suis là pour lire un livre de la Sunna. Et un livre de la Sunna, c'est pas comment Aïcha se lavait devant des hommes, c'est pas tout ça. Ça, c'est pas un livre de la Sunna. Ça, c'est un livre de ragot. C'est tout. Voilà. Voilà ce que j'entendais dire par rapport à cette question. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.